Salut à tous et à tous, on se retrouve sur Lumière sur Toile avec Dimitri Bonjour, pardon. et moi-même, Anissa. On est aujourd'hui tous les deux là pour vous parler du film d'animation Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet. Donc petit film d'animation autour de la vie de Marcel Pagnol, l'auteur et cinéaste français, avec en voix de doublage en rôle principal Laurent Lafitte pour la voix de Marcel Pagnol et à la musique le rappeur très connu SCH. Film qui retrace les débuts de Marcel Pagnol, sa vie, son parcours et son ascension de Marseille jusque Paris et même Hollywood. Et voilà, Dimitri, est-ce que tu peux commencer par nous dire toi ce que t'as pensé du film dans sa globalité? Alors moi, j'ai bien apprécié le film. Il faut préciser que c'est quand même un réalisateur, donc Sylvain Chomet, qui est spécialiste de l'animation et qui nous avait valu un film que je recommande. Oui, ça y est, je commence par ma recommandation, Les Triplettes de Belleville, parce que c'est un film qui a quand même pas mal d'années, mais qui est vraiment très bien. Mais il a aussi contribué parfois à des projets obscurs, et là je vais l'apprendre à Anissa, elle va être très contente, parce que c'est lui qui était chargé de la scène d'introduction animée dans Joker Folie à 2, sorti l'an passé. Donc bon, on peut s'attendre à tout avec ce monsieur. Mais là, ouais, par rapport à Marcel Pagnol, moi j'avoue que j'ai jamais lu son œuvre littéraire, mais j'ai vu les films quand j'étais petit, La gloire de mon père, Château de ma mère, et j'ai découvert pendant le confinement la trilogie marseillaise. Et j'avoue que le film m'a vraiment bien plu parce que je trouve que l'animation est vraiment très sympa. J'ai juste un peu du mal des fois, je trouve que les textures sont pas mal, mais des fois j'ai l'impression que les peaux des gens sont un peu trop abîmées. Donc j'ai l'impression de voir des personnes vieilles des fois, alors c'est pas forcément toujours le cas. Donc, bon, des fois quand il y a un propos avec un contexte un peu terrible, par exemple sous l'occupation, bon on peut comprendre un peu l'idée, mais quand tout va bien, j'ai pas trop compris. Mais je trouve que le film en fait, il est quand même pas mal destiné, je pense, aux personnes qui aiment Marcel Pagnol et donc un public assez âgé, ce qui n'est pas notre cas. Mais moi, il y avait pas mal de personnes âgées dans ma salle de cinéma qui étaient vraiment aussi réceptives, on va dire, aussi à l'humour parce que ça se passait ça dans les années 30. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu en fait dans ce film, c'est ce qu'on avait vu un peu dans un film comme Babylone, c'est-à-dire le passage un petit peu ouais au cinéma parlant et là qu'est-ce que ça implique par rapport au théâtre. Donc je trouve que c'est intéressant. Comment est-ce qu'on vit sous l'occupation, parce que bon, Pagnol ça n'a pas été la personne la plus embêtée, j'ai envie de dire, sous l'occupation, mais il y a quand même eu des répercussions pour lui. Et puis suivre un peu donc sa vie en seulement 1h30, c'est très condensé, ce qui fait qu'il y a des personnes autour de lui évidemment qui vont mourir en cours de périple. Et c'est vrai que ça va vite. Donc c'est à la fois la force du film parce que bah, toi tu te concentres sur Marcel Pagnol et tu vois un peu des gens mourir autour de lui et bah, l'air de rien au début ça te chagrine un peu. Mais de fil en aiguille ça devient de plus en plus expéditif parce que tu te concentres vraiment sur une seule personne et il a quand même une vie assez ample. Mais par contre, voilà, mon petit regret, c'est que j'aurais aimé qu'on se concentre un peu plus sur sa fin de vie. Parce que là, on a l'impression que les 15 dernières années, il lui a rien arrivé de sa vie, et même si je pense que ouais, il a peut-être été moins productif en fin de carrière parce qu'on a compris qu'à un moment les gens en avaient un peu bah, pas marre de lui, mais bon, il est devenu un has-been quoi. Mais j'aurais aimé qu'on se concentre un peu plus là-dessus. Donc un artiste qui est très très lié à son enfance. Donc intéressant. Moi j'ai trouvé que le film était intéressant. C'est pas le film de l'année, mais je trouvais que c'était sympa. Puis on finit avec SCH et bah, ça dénote un peu. C'est même assez improbable, j'avoue. Mais bon, la spécialiste de SCH va nous en parler. Et la spécialiste du film Joker Folie à 2. C'est ma Madeleine de Proust finalement ce film, hein. Non mais du coup déjà tu m'apprends qu'il a été sur ce projet-là, c'est terrible, c'est terrifiant, enfin le gap est énorme, hein. Rien à voir niveau du genre du film déjà et même l'animation, enfin je trouve que ça n'a vraiment rien à voir. Au début l'animation de Pagnol, j'étais un peu sceptique j'avoue. Je pense que ça doit être une des premières fois que je vois un style aussi brut. Parce que moi c'était, je sais pas, j'ai trouvé ça spécial. Au final ça marche bien, enfin ça m'a pas plus posé problème que ça à la suite du film. Moi je trouve que c'était un film touchant quand même. Je pense que on n'est pas, il y a pas beaucoup de gens, à part comme t'as dit, les personnes assez vieilles qui connaissent la vie de Marcel Pagnol, enfin comme ça quoi. Je savais pas qu'il avait eu autant de tragédies dans sa vie. Le mec n'a vraiment pas de chance quoi. Et je trouvais ça cool de voir ça, de voir autre chose que l'artiste, enfin, voir ce qui a créé l'artiste finalement, d'où il vient, ses racines et qu'en fait il les a jamais oubliées. Je trouve que c'est un beau message aussi. Et je trouve qu'il est sorti à un bon moment le film, genre je trouve 2025, ouais, c'est pas mal pour sortir ce genre de choses.
Après, ce qui est du doublage, bah, en soi, Laurent Lafitte, il sert pas à grand-chose. Non, mais c'est vrai, ça aurait pu être n'importe qui d'autre que perso, au début, j'avais même pas capté que c'était Laurent Lafitte. Alors, ouais, bah, s'il fallait juste une voix, ils ont mis Laurent Lafitte, c'est comme ça, quoi. J'ai pas plus de problème que ça avec lui. Alors que d'habitude, bon, j'ai des choses à dire. C'est vrai que je connaissais les films de nom. C'est tout ce que t'as dit, la gloire de mon père, etc. Enfin, les livres slash films qui ont été adaptés. Mais c'est vrai que là, revoir ça, plus moi, ce que j'aimais bien, c'était les moments où ils étaient au cinéma. Enfin, quand les personnages regardaient le cinéma et que c'était les vrais extraits du film. J'ai trouvé ça sympa. Ah, moi j'ai trouvé que c'était trop. C'était bien un peu, Ah, mais un chaud qu'il y en avait oui, non, trop. après, il y en avait peut-être beaucoup, c'est vrai. Mais genre une ou deux fois, genre je voyais Fernandel et tout, j'étais en mode, ah, c'est sympa et tout. Et ouais, le truc pendant l'occupation nazie, au début, j'étais en mode, oula, je suis pas certaine de où on va. Et en fait, non, ça va, mais c'est vrai que j'étais un peu, oula, le nazi, là, en plein milieu, je sais pas si... Bon, c'était peut-être à survoler plus que ça, parce que je trouvais ça un peu trop long, au final. Et tu disais SCH, oui, c'est vrai que SCH, alors de base, on pourrait se dire, mais rien à voir avec Marcel Pagnol. Fun fact, ils sont nés dans la même ville. Ils sont Ah, nés au tous les deux bagne! à Aubagne. Oui. Et SCH l'a dit plusieurs fois en interview avec Laurent Lafitte. Il a été très inspiré des récits de Pagnol dans sa musique. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'ils l'ont pris, parce qu'il a eu beaucoup d'influence de Pagnol dans ses sons. Il fait des références à Manon des Sources dans Morpheus, c'est le nom du son. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça où ça l'a inspiré. Et du coup, c'était une bonne petite... Puis bah, le fait qu'ils soient tous les deux Marseillais de la même ville. Mais encore, ça va, la musique, elle est pas trop choquante. Bon, je sais que quand t'es vieux, t'es là, t'arrives à la fin de ta... En plus, elle arrive brute comme ça, ils auraient pu la mettre, tu sais, juste le long du générique. Non, juste le générique, bam, après ils mettent SCH d'un coup. Ça peut choquer. Je comprends. Mais ça va, c'était pas juste du gros rap et tout, c'était sympa. Bien aimé la chanson perso. Ça m'a rappelé un peu, tu sais, dans le film Aznavour l'année dernière, quand t'avais les musiques et les chansons d'Aznavour, et d'un coup, tu arrives sur une musique beaucoup plus moderne en plein film, et t'es là, ah, Oui, c'est vrai, ouais, intéressant. non, c'est vrai. Non, mais ouais, c'est intéressant, hein. T'es là en mode, ah, ok. Genre là, tu sors, t'as vu Marcel Pagnol, les années 30 et bam, du rap. Non, je comprends. Peut fuir les personnes âgées comme ça. C'est horrible. Mais ce qui est dommage, c'est que ça va servir que aux vieux. Désolé les vieux qui écoutent, hein, mais je connais vraiment très peu de gens qui vont aller le voir. Je l'ai recommandé à quelques amis, mais c'était en mode, ouais, bah, espagnol, quoi. Bah, c'est vrai qu'on passe un peu pour des ringards à aller voir ce film, alors que, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand même, bon, la bande-annonce exagère un peu en disant que c'est le plus grand romancier de tous les temps. Bon, faut peut-être pas exagérer non plus, mais disons que quand même, enfin, dans l'histoire, on va dire, de l'art français, c'est une personne hyper importante. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est quand même l'une des pierres angulaires des récits d'enfance beaucoup, parce qu'en fait, lui, toute son œuvre, elle est toujours rattachée à son enfance. Et quand elle l'est pas en début de carrière, bah, c'est pas forcément ses œuvres qu'on connaît le plus et les plus ouais, c'est ça qui ont le plus vraiment marqué dans le temps, parce qu'en fait, ces pièces de théâtre qui ont pu avoir un certain succès à l'époque, mais c'est pas ce qu'on retient aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt retenir ses livres, on va plutôt retenir bah, les adaptations cinématographiques que lui a pensé, on va dire, ou auxquelles il a contribué ou qu'il a parfois réalisé. Et puis après, bon, bah, même quand il est, alors je sais plus s'il était décédé à ce moment-là, mais après, je veux dire, il y a des réalisateurs comme Yves Robert qui ont justement adapté son œuvre au cinéma, avec La gloire de mon père notamment. Oui, il y a eu plein de reprises après, plus tard. Bah, Manon des Sources avec Daniel Auteuil, il était déjà mort, ils en ont refait un avec Daniel Auteuil, justement. Et eh ben, en fait, il a énormément influencé, je pense, le cinéma de l'époque. Parce que le théâtre, un peu moins, je pense, c'était déjà plus vers la fin. Mais le cinéma de l'époque a été très, 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 très influencé par Pagnol, et je trouve que c'est dommage qu'on le retienne pas plus que ça. Alors oui, non, c'est pas non plus l'écrivain le plus connu du monde entier, comme tu le dis, je suis assez d'accord, mais je trouve que c'est quand même un gros monument français dans l'écriture, enfin dans le roman, dans le théâtre et dans le cinéma quand même. On en a très peu qui ont touché aux trois. Je trouve que c'est Oui, dommage qu'on n'entend pas plus parler de ça, quoi. bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des artistes un peu comme ça qui touchent un peu à tout, comme Alexandre Astier, tu vois, mais il y en a pas tant que ça. La preuve, c'est qu'on les trouve très facilement, ces noms-là, en fait. Quelques artistes comme ça, un peu polyvalents, et puis lui, en plus, ce qui était assez fort, c'est qu'il arrivait très bien enfin, je pense, hein, mais c'est ce que je ressens, moi, dans les films, à diriger les acteurs, notamment, même quand il n'est pas forcément réalisateur, donc c'est assez fort. Et moi, justement, quand j'avais vu la trilogie marseillaise, c'est vrai que des fois, honnêtement, je comprends vraiment pas ce que les acteurs disent, ou même les actrices, parce que
bah, des fois, le son d'époque est pas forcément génial. Tu sais, même si tu essaies de le restaurer, bah, c'était pas forcément exceptionnel non plus dans les années 30, hein. C'est ça, c'est le début du parlant. Donc, tu fais un peu ce que tu peux. Et puis aussi, des fois, bah, c'est normal, t'as l'accent, enfin, l'accent marseillais qui est d'ailleurs vraiment dans le film aussi. C'est un vrai sujet aussi. C'est pas traité, par-dessus la jambe en rigolant. C'est pour montrer, en fait, la difficulté de promouvoir ton œuvre. Si jamais tu veux faire très local et donc, bah, très identitaire, c'est-à-dire, bah, t'es marseillais, donc tu veux que ce soit comme ça et la difficulté parce que bah, en fait est-ce que tu vas attirer des gens si les gens comprennent pas forcément tout ce que tu dis. Moi je trouve que c'est une expérience intéressante parce que quand j'ai vu la trilogie marseillaise il y a plein de phrases que je comprenais pas mais en fait des fois tu comprends au-delà du sens. Bah, des fois des personnes sont en train de s'embrouiller bah, même si elles s'envoient des rats crevés avec un accent que t'as pas compris, t'as compris ce qui se jouait donc c'est ça le plus important. Donc moi je trouve que c'est vraiment je trouve ça vraiment chouette et je sais pas ce que t'en as pensé mais j'ai beaucoup aimé aussi tous les discours sur l'industrie du cinéma avec alors moi je trouvais ça très très drôle et toute la salle a explosé de rire ce moment où on t'explique que Marcel Pagnol veut se battre avec les studios pour qu'il y ait une suite à ses films à chaque fois mais qu'à l'époque c'était pas rentable du tout et du coup bah non on va pas faire de suite c'est pas rentable et quand tu vois aujourd'hui le paradigme moi j'ai trouvé ça très drôle. Ouais, ça m'a fait beaucoup rire aussi. Surtout que ouais, les suites, ça marche jamais, on fait jamais de suite. Tout ça, je suis en mode Matrix 4 films, 20 ans d'écart, tout va bien. Indiana Jones, pas grave, c'est pas grave. Surtout pour pondre des bouses. Au moins, à l'époque, on avait la décence de se dire non, un, c'est assez. Parfois, je suis d'accord, un, c'est pas assez, mais vas-y. Je trouve que c'était un beau parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Je suis très d'accord avec toi. Et j'ai beaucoup aimé ouais le fait de la problématique entre guillemets de l'accent marseillais à l'époque à Paris et ça montre vraiment cette idée de classisme, de problème de classe et de populisme à l'époque qui est toujours le cas d'ailleurs hein, avec Marseille, Paris et les autres accents mais surtout l'accent marseillais qui est très très discriminé si je peux dire entre guillemets et ça a été prouvé bah même enfin, Macron à un moment donné voulait interdire l'accent marseillais genre c'était sérieux parce que ça fait pas assez intellectuel Donc en fait, ça revient, on reprend des problématiques qui sont là depuis 1930, genre sous Marcel Pagnol. Enfin, c'est sympa à voir du coup. J'ai trouvé ça super. Bon, c'est révoltant, mais j'étais ravie de voir ça et voir qu'à l'époque, au final, il a quand même fait son truc en ayant rien à faire en fait. Il est Marseillais, c'est tout, c'est comme ça. Et en ayant quand même du succès. En plus, en ayant du succès par la suite. Ouais, c'est ça, parce que pour en faire trois, t'inquiète qu'à l'époque, en plus, c'est que ça a vraiment bien fonctionné. Puis même dans le film, on voit que ça avait bien fonctionné. Ils avaient fait 300 entrées, je sais pas quoi, enfin 300 représentations. Donc voilà, c'est que ça a vraiment fonctionné et que le milieu marseillais fonctionnait quand même à l'époque où Paris c'était la capitale de tout, de l'art, de tout. C'était Paris ou rien. La preuve, il voulait monter absolument à Paris, alors que sa femme à l'époque, elle avait rien à faire de ça, quoi. Ouais, et puis tu sais, moi, ça me renvoie même à aujourd'hui, je vois avec le cinéma, où t'as pas mal de films qui se déroulent à Paris, alors pas tous, évidemment, mais que la distribution est malheureusement intimement liée, mais c'est logique parce que c'est question de production et de marketing, mais la distribution des films est quand même étroitement liée souvent bah, aux lieux dans lesquels t'as tourné justement les films, hein. Il y a des films Ouais. qui se passent vraiment à la campagne, j'ai des exemples comme ça je pense à un film, par exemple, qui s'appelle Les Petites Victoires, qui est sorti il y a quelques années, qui a réussi à faire 1 million d'entrées en étant mais vraiment mais archi mal distribué dans les villes et en cartonnant dans les campagnes. Donc il y a quand même aussi, bon là évidemment là l'écho qui nous est montré c'est le clivage Paris-Marseille, mais ça peut aussi être un peu plus aussi ville-campagne hein, et c'est intéressant de se rendre compte que le gars quand même il se retrouve dans Paris un peu comme tout le monde quoi, enfin pas comme tout le monde mais quasiment comme tout le monde et qu'il a quand même envie de revenir je sais pas, vers ses racines un peu. Enfin, ses racines, c'est son enfance aussi. Hein. C'est ça qui est intéressant. Il a un vrai point d'ancrage. Et je trouve que mine de rien, c'est pas quelque chose qui est si présent. Enfin, souvent, enfin, moi je trouve, tu vas bien ce que t'en penses, Anissa, mais quand on fait un peu un biopic, parce que bon, globalement, c'est un peu un biopic quoi, sur Marcel Pagnol. Mais quand tu fais un biopic, souvent, tu vas avoir donc le début où l'artiste n'est pas connu. L'artiste connaît son ascension, formidable et on oublie ses racines et des fois à la fin il retrouve ses racines ou il sombre dans la drogue et tout ça ou dans un fanatisme artistique et on en perd des fois un peu le point d'ancrage. Enfin nous on le voit mais pas forcément l'artiste en fait. Et là je trouve que c'est intéressant que lui s'en rende compte parce que finalement c'est pas un personnage qui enfin c'est un personnage tourmenté mais par rapport aux tragédies qu'il rencontre dans sa vie. Ouais, je trouve que justement c'est peut-être un des artistes le plus intéressant en biopic à voir finalement. J'en ai vu des biopics, hein, punaise. Je peux te dire que genre certes il lui arrive des choses, il devient célèbre comme t'as dit et tout, mais au final c'est vrai que c'est peut-être un des seuls
qui a toujours voulu retourner à ses racines, entre guillemets, et qui en a jamais eu honte, quoi. Parce que rien que le fait d'être super connu à son apogée, vouloir faire une trilogie de représentations sur d'où il vient, quoi, c'est assez rare déjà, je trouve. De représenter de bon. Alors plus maintenant avec les chanteurs, etc., c'est de moins en moins rare. Mais pour l'époque, en plus en 1930, je trouve que c'est bien à voir qu'il y en a quand même qui perdaient pas leurs origines, d'où ils viennent, etc. Quoi. Même son père, qui, tu vois, genre il avait toujours un truc contre son père parce qu'il le soutenait pas au final. Il a quand même jamais oublié son père. Il a toujours parlé de son père et au final, ça a quand même bien fini entre guillemets, tu vois. Oui, oui. Bon après, même si ça avait mal fini, mais je veux dire, dans tous les cas, il a jamais oublié, il l'a pas nexté parce qu'il a été à Paris ou des trucs comme ça. Je trouve sympa. Ouais, je trouve ça, ça change quoi un peu. Et puis après, ouais, je suis d'accord avec toi pour le doublage. C'est vrai que bon, d'ailleurs là, en préparant rapidement le podcast, j'avoue que j'allais même pas forcément regarder les doubleurs et les doubleuses. Moi, j'aime bien le doubleur là qui se charge de Rému, là, l'acteur Ouais, marseillais, parce que je trouve qu'il en fait pas trop. Et en même temps, par rapport à ce dont je me souviens de la voix de l'acteur, je trouve que c'est assez fidèle. Mais j'aime bien en fait. Là, on a Laurent Lafitte, par exemple, qui prête sa voix à Pagnol, mais je reconnais pas Laurent Lafitte, mais pour moi c'est bien. Enfin, pour moi c'est important de savoir s'effacer aussi derrière un personnage, surtout que là dans le cadre un peu d'un biopic. Et moi j'ai bien aimé aussi. Le fait qu'il y a un enfant imaginaire, c'est-à-dire que Marcel Pagnol, en fait, il retrace un peu sa vie grâce à lui enfant, finalement, un peu à son ami imaginaire qui est lui-même, et je trouve que ça le rattache ouais, à son enfance un peu perpétuellement. C'est marrant parce que je trouve qu'il y a des artistes, tu te dis, si tu leur enlèves leur enfance, qu'est-ce que ça donnerait? Bon, évidemment, on peut pas savoir, mais on peut un peu se projeter. En fait, lui, ça ne donnerait rien. Je pense que ça ne donnerait ouais, rien. vraiment. Ouais, ouais. Tu vois, ça sera un peu ça, je Ah ouais, pense. non, je suis assez d'accord. Mais pour Laurent Lafitte, en vrai, si j'ai une chose à reprocher, c'est vrai, pourquoi on prend un Parisien pour faire un Marseillais? C'est ce que je me suis dit, oui, par contre. Et allez, et encore, j'abuse. C'est vraiment bon. Pourquoi? Ouais, non, vraiment, il s'en fiche de Paris en tant que identité, quoi. Donc je suis en mode, bof. Mais bon, si c'est que ça encore. Et effectivement, il s'est assez effacé. Enfin, je te dis, comme je disais tout à l'heure, bah, j'étais vraiment neutre. Enfin, ouais, c'est quelqu'un qui a fait la voix, quoi. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, ça aurait été pareil. Non, mais parfois, c'est vrai que t'as raison. Et on a du mal à oublier qui est derrière la voix. T'entends que ça. Ça peut poser problème. Surtout là, dans un biopic animé. Ça aurait pu être un peu problématique, tu vois. C'est pas un dessin animé, genre Madagascar, quoi. On parle pas de ça. Là, on parle quand même d'un truc où on a une vraie histoire, on parle de vrais gens qui ont existé. Donc, non, heureusement qu'il a réussi à s'effacer, quoi. Parce que je pense que ça aurait pu être un peu gênant. Est-ce que tu avais vu enfin, c'était un peu un biopic aussi en animation, ça me fait beaucoup penser à ça, du Petit Nicolas avec ses créateurs Goscinny et Sampé, ou tu l'avais vu ou pas ce film d'animation il y a quelques années? Ah, ça me dit un truc, mais je suis pas certaine de l'avoir vu. Je sais que j'ai vu tous les films live action. Ah oui, oui. Enfin, live action, j'abuse, mais de tous les petits Nicolas. Mais l'animation, ça me dit pas grand-chose. Parce que si tu veux, c'est un peu la même démarche, où tu as un ami imaginaire qui va te renvoyer justement un peu dans un biopic des créateurs là du Petit Nicolas. Et justement, il y a Laurent Lafitte qui prête sa voix à Goscinny. Donc je pense que Laurent Lafitte, j'ai l'impression qu'il est souvent pris dans du doublage un peu pour cette démarche-là. Parce qu'en fait, Laurent Lafitte, ce que je me suis dit, je trouve que c'est un acteur qui joue bien dans l'ancien temps, entre guillemets. Tu vois, on l'a vu dans Monte Cristo, on l'a vu dans des œuvres comme ça. Il y a des acteurs, des actrices comme ça. Il y a Rebecca Marder. Enfin, je sais pas, il y a des acteurs et des actrices où tu vois plus dans des films, ouais, c'est ça, d'époque, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, Laurent Lafitte, pour moi, il est pas né aujourd'hui, en fait. Il est d'un autre temps. Bah, c'est vrai, mais je trouve qu'il est meilleur en tant que doubleur qu'en tant qu'acteur. Vlan. Bah, déjà, je le trouve bon à quelque chose, c'est déjà très sympa. Et c'est pas si facile que ça, quoi. C'est pas t'arrives et tu dis, tiens, vas-y, je prends la voix de Marcel Pagnol. En fait, il y avait moyen de faire quelque chose de tellement cliché aussi avec son accent que je trouve que c'est drôle la manière dont ils ont réussi à subtilement s'en amuser. Et voilà, je trouvais ça bien. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, non, le doublage, c'est un métier, hein, c'est pas random comme ça. Est-ce que t'as d'autres choses à dire sur ce film, Dimitri? Bah, moi, j'avoue que le film m'a donné envie de revoir un petit peu les films et un jour m'intéresser quand même à l'œuvre littéraire du monsieur, parce que l'air de rien, je vois à chaque fois les adaptations dans d'autres médiums, mais j'ai pas lu à chaque, enfin, j'ai lu aucun livre en fait de Marcel Pagnol. Et je pense qu'il faudra que je m'y mette un jour. Mais je pense qu'il faut être un peu en ambiance vacances d'été, tout ça pour ça. Donc il faut attendre un peu. Ouais, c'est vrai que moi aussi, ça m'a donné envie de lire. Je crois que j'ai déjà étudié une de ses pièces au collège ou au lycée, enfin, peu importe.
Mais là, comme ça, franchement, je saurais même plus dire tellement c'était il y a longtemps. Et c'est vrai que ça m'a donné. Ça t'a marqué. Ah, mais je sais que c'était bien. Je me souviens juste que c'était bien, honnêtement. Mais il y en a tellement, en fait, on a tellement vu de livres différents à l'époque, mais c'est vrai que ça m'a donné envie de lire ça. Ça m'a donné envie d'aller à Marseille aussi, ce qui est terrible. Mais non, c'est vrai, tu sais, ça donne un peu envie d'aller retracer où il a vécu, trucs comme ça, voir un peu comment c'était et tout. Moi, dès que je regarde des biopics comme ça, je me dis, ah ouais, peut-être que ce serait sympa d'aller voir les traces de machin, de ceci. Ouais, je me fais un peu des films dans ma tête, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai il a joué en la faveur de Marcel Pagnol. Ça a pas dégoûté, c'est pas, genre ça donne envie d'aller voir. Contrairement à certains biopics où tu ressors, t'as envie de te tuer, quoi. Là, c'est un bel hommage. C'est ça que je voulais dire. Ah, c'est vrai que des fois, t'as l'impression dans les biopics que c'est toujours un peu la même chose, où on te sert un peu la soupe, tu sais, c'est la version un peu géographique à chaque fois, c'est un saint, Mmh. un héros, c'est un ange. Là, c'est vrai qu'on se concentre pas forcément enfin, sur ses défauts non plus, mais t'es pas là en train non plus de prosterner devant Marcel Pagnol. Non, c'est ça, on s'en fout, juste on voit sa vie et son œuvre, quoi, c'est tout. Genre, c'est pas trop axé en mode, c'est tellement une bonne personne, genre non, on s'en fout. Puis il galère à écrire, quoi. Tu vois, c'est pas le génie, genre ils te font croire qu'il a pondu ça comme ça en une Ouais, minute. c'est vrai. Il Bah, ça galère, commence il boude. littéralement par ça, genre. Ça, le mec, le film commence, ouais, je sais pas écrire. Ah, C'est ça, le syndrome de la page la blanche. page J'ai blanche. l'impression que, ouais, il a pas confiance en lui plus que ça. Voilà, au moment où il est dans cet état-là, c'est en fin de carrière et on comprend qu'il commence à être oublié un peu, mais c'est intéressant. Enfin, on n'a pas un portrait d'une personne vaniteuse, mais t'as pas l'impression non plus de voir quelqu'un de complètement lisse parce que je trouve que notamment avec ses femmes, il a été Ouais, assez dur, quoi. Tu vois, c'est pas un ange, quoi, quand même, hein, malgré tout. c'est ça. Mais après, ça va, c'était pas non plus un agresseur, un frappeur de femmes, enfin. Non, non, c'est juste que Bon, les histoires se non, sont mais terminées de manière très triste. je suis grave d'accord, mais genre, tu vois, comparé à certains biopics, on essaye de vraiment nous faire croire que c'était le mec parfait, alors qu'au final, c'est juste un agresseur. Ah oui, bien sûr, Genre, oui. ça va. Dans le sens où, bon, ça montre juste que tout le monde a ses défauts au final, et lui, lui aussi, quoi. C'est un homme normal. Oui, oui, complètement, c'est vrai. Donc, bah, l'un des meilleurs biopics de l'année, pour moi. C'est vrai. Bah, franchement, un des meilleurs biopics de ces dernières années, hein, parce que, perso, à part Charles Aznavour, j'ai pas trop kiffé les autres, hein. Marley, moi, j'avais pas aimé. Winehouse, j'ai même pas regardé parce que tout le monde m'a dit que c'était horrible et que c'était une insulte à Amy Winehouse. Donc, ouais, je pense que c'est un des meilleurs de ces dernières années, effectivement. Tant mieux. Est-ce qu'on termine sur un accent marseillais cliché pour finir? Non, on va éviter. Aïe, 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 on va se faire strike. Non, je peux faire l'accent parisien Discrimination. cliché pour finir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Aïssa, t'as pas dit au revoir. Au revoir.